C'est en triant tes amis que tu trouveras tes meilleurs alliés. Alors bouge pas, on va voir dans quelques secondes 4 aliments, 4 faux amis que tu manges très certainement dans tes repas et pourtant qui sont vraiment néfastes pour ta perte de graisse. Donc bouge pas, on voit ça tout de suite. Yes, bienvenue à toi membre de la Team Soldat. Alors ici Al, je suis là pour te parler de nutrition, de perte de poids, de transformation pour que tu arrives à changer, à devenir la personne que tu souhaites devenir. Et pour ça j'ai cette chaîne YouTube qui te donne mon avis, qui te cultive au fur et à mesure du temps. Et si tu veux recevoir mes vidéos dès qu'elles sont publiées, me poser des questions, il suffit tout simplement de faire une action, c'est de cliquer juste en dessous, ça va t'abonner à la chaîne YouTube et tu vas recevoir les vidéos en premier. Alors c'est en triant tes amis que tu trouveras des meilleurs alliés. Et c'est pareil en alimentation, dans ta perte de poids, tu as des vrais amis et tu as des faux amis. Tu as des bons alliés que tu dois garder. Et c'est comme en amitié en fait, tu as des personnes, elles ne partagent pas forcément tes valeurs, tes pensées, ton état d'esprit, tes mêmes délires. Et en fait, t'allier, garder ces personnes autour de toi, ça peut que t'apporter des pensées toxiques, des événements que tu ne veux pas voir dans ta vie. Et pourtant, ces événements, ils peuvent arriver tout simplement parce que tu as choisi de mauvais alliés, parce que tu as des faux amis, des personnes qui partagent pas les mêmes choses que toi. Et du coup, il t'arrive des événements dont on t'a pas envie. Et l'alimentation, c'est pareil en somme. Si tu t'allies avec de mauvais aliments, de faux amis, ce qui risque d'arriver, c'est que les résultats que tu vas avoir, c'est pas ceux que tu souhaites, ceux pour lesquels tu as travaillé, parce que tout simplement au départ, toi, tu as fait des mauvais choix ou du moins tu n'as pas décidé à un moment de trancher les choses. Quoi qu'il en soit, voilà, je vais t'inviter à te relaxer. Prends un bon coup, relaxe-toi, détends tes muscles, peu importe où tu es, pour emmagasiner les informations que je vais te donner. Comme ça, ça va être beaucoup plus simple d'apprendre. Alors, est-ce que tu es concentré maintenant? On va tout de suite débuter par la première des parties. Alors, quel est le premier des faux amis? C'est tout simplement le jus de fruits. Alors, c'est peut-être quelque chose que tu as déjà entendu, sauf que en fait, c'est encore moins bon que ce que tu ne penses. Le jus de fruits, dans un premier temps, en fait, il est possible qu'ils ajoutent des arômes dans ce type de jus de fruits et en fait, que le fruit, il est en très faible quantité, voire même inexistant. Et du coup, ce que tu es en train de boire, c'est tout simplement de l'eau avec du sucre et des arômes de fruits. Dans un second temps, en fait, selon l'extraction du jus de fruits, il est possible qu'en fait, qu'il soit dénué complètement des fibres alimentaires. Ce qui est intéressant aussi dans le fruit, c'est ces fibres alimentaires, ce qui vont aider à la perte de poids, entre autres des bienfaits santé. Et là, si c'est dénué complètement, du coup, ça perd beaucoup de ses bénéfices. Après, dans un troisième temps, la chose qui n'est pas intéressante dans ces faux amis, c'est tout simplement que c'est super riche en fructose, puisque comme tu le sais ou peut-être pas, c'est que les fruits sont très riches en fructose. Si c'est diminué en fibres alimentaires, si tu rajoutes du fructose, du coup ça potentiellement augmente énormément le chance de stockage de graisse, parce que le fructose en fait est traité par le foie, et si tu en prends en trop grande quantité, ça va stocker au niveau des graisses. Et la quatrième des choses qui est mauvaise généralement dans les jus de fruits, après je te parle de ça, c'est pas tous les jus de fruits, mais généralement les jus de fruits c'est comme ça, c'est qu'ils te rajoutent malheureusement du sucre sous différentes formes, sucre de fructose, sirop de glucose et j'en passe, et il te rajoute du sucre et finalement tu tombes sur quoi? Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu tombes sur du jus de fruits avec un petit peu de fruits, beaucoup de sucre et de l'eau. Alors finalement tu es en train de te dire, qu'est-ce que ce genre de jus de fruits, si je le consomme, qu'est-ce que ça va faire sur mon corps? Sur ton corps, ce que ça va faire, c'est que ta sensibilité à l'insuline, elle va être détériorée. Du coup, il se peut que tu prennes plus de gras, tu augmentes considérablement tes chances de prendre plus de gras. En plus, c'est très calorique et du coup, c'est un faux ami qu'il faut complètement éviter. Donc si tu veux prendre du jus de fruits, tu peux prendre, moi je prends de l'innocent, des fois de temps en temps, c'est vraiment très rare, mais voilà, je prends ça. Sinon, prends-toi du jus qui est pressé ou fais-le dans un blender, comme ça garde ses fibres alimentaires et tous ses nutriments. Et par contre, voilà, faut consommer tout de suite dans un blender, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je te conseille plutôt que les jus de fruits comme ça achetés dans le grand commerce. Bon allez, on va aller dans l'ombre un petit peu puisque le soleil tape, c'est super chaud. Le deuxième des faux amis dont tu devrais faire attention, c'est tout simplement les 0% matière grasse. Alors ça, c'est un faux ami. En fait, je sais très bien comment tu marches. C'est tu marches un peu comme tout le monde. Le fait de voir du 0%, en fait, ça va attirer ton regard puisque tu dis ok, 0%, ça veut dire que déjà il y a beaucoup moins de calories que les autres produits. Et en fait, moi je fais un petit peu pareil que toi, c'est-à-dire dès que je vois du 0%, ça attire mon regard. Quelque chose qui est utilisé dans vraiment énormément de produits, notamment les produits laitiers, les yaourts, etc. Et en fait, le problème, c'est que c'était il y a plus ou moins un peu plus de 10 ans, en fait, on a pris comme bouc émissaire les graisses, notamment les graisses saturées. Et du coup,
dès que ça a été mis en avant, les commerciaux, les grandes entreprises, les grandes chaînes dont je vais pas citer les noms, et elles ont utilisé cet aspect marketing, mais il y a le soleil là, je vais m'enculer, cet aspect marketing pour justement l'utiliser, l'intégrer au sein de ses produits et mettre le 0% matière grasse qui va attirer tout le monde. Mais ce qui se passe en fait avec ce genre de produit 0% matière grasse, c'est qu'ok, il n'y a pas de graisse, sauf que derrière ils ajoutent énormément de sucre. Bon, pas forcément énormément, mais ils en rajoutent, et surtout c'est des additifs alimentaires. Généralement c'est du sucralose, l'aspartame, et il y a même du sucre dissimulé. Du coup on t'enlève le gras peut-être, mais on te rajoute du sucre. Donc au final ça revient à la même chose, voire pire, parce qu'il a été prouvé, d'ailleurs je vais te mettre l'étude scientifique, que si tu prends même des graisses saturées, d'accord, qui sont un peu à éviter, justement si tu les prends pas en excès, en fait il n'y a pas d'effet néfaste sur ta santé ni sur ta prise de poids. Bon, alors tu es en train de te demander qu'est-ce que concrètement si tu prends ça va faire à ton corps. Si tu as l'ajout de sucre, c'est pareil en fait, c'est comme les jus de fruits, du coup insuline qui monte. D'ailleurs si tu maîtrises pas cette notion, je t'invite à aller voir une vidéo que je vais te mettre quelque part sur l'écran, tu vas la voir, ça va t'expliquer au niveau de l'insuline. Mais en somme, tu vas prendre du gras, et sans parler de l'aspartame et les autres additifs comme ça, les édulcorants, qui vont faire que à long terme en fait ça va déstabiliser ton corps et ça va justement te faire prendre des graisses. Donc c'est totalement aussi à éviter. Moi le seul produit 0% que je prends, c'est du fromage blanc frais, mais après c'est vraiment assez rare que je le prenne maintenant, donc j'en prends plus trop. Mais voilà, vraiment fais attention quand tu es face à un produit comme ça, regarde vraiment l'étiquette, puisque tu vas te rendre compte qu'il y a plein de produits efface, même si c'est 0%, ça veut pas dire que c'est minceur ou que c'est bon pour ta santé. Alors maintenant on va voir la troisième des choses, le troisième faux ami, c'est tout simplement quoi? C'est le pain de mie complet. Alors le pain de mie, tu vois très bien, je vais pas citer de marque parce que je sais pas si j'ai le droit, mais tu vois c'est à quoi ça ressemble, sinon je vais te mettre une photo. Et le pain de mie complet, tu sais, il y a peut-être que tu sais que le pain de mie c'est pas forcément bon. D'ailleurs le pain de mie blanc, si t'en prends, alors arrête tout de suite parce que c'est carrément du poison. Mais le pain de mie complet, c'est quoi le problème? C'est que si tu regardes les étiquettes derrière, tu vas te rendre compte qu'ils mettent des céréales complètes, mais tu vas voir qu'ils mettent de la farine blanche. D'ailleurs c'est marqué farine de blé, et qu'ils en mettent plus que des céréales complètes. Et du coup finalement ce que tu manges c'est tout simplement de la farine blanche. Ils te mettent un petit peu de céréales complètes. Décidément j'ai du mal à m'exprimer. Et en plus derrière tout ça, malheureusement, qu'est-ce qu'ils te mettent? Il y a de l'ajout de sucre, derrière il y a l'ajout de sel, il y a des additifs alimentaires qui sont ajoutés. Et ce qui se passe c'est qu'à la fin, toi tu as fait l'effort de t'intéresser à prendre du complet parce que tu t'es renseigné comme quoi c'était bénéfique pour ta santé, pour ta perte de poids, et finalement tu te retrouves, tu viens de te faire arnaquer, tu es en présence d'un produit qui est néfaste pour toi. Et d'ailleurs l'indice glycémique, tu peux aller te renseigner, tu vas voir, du pain de mie complet comme ça, il est assez élevé, et indice glycémique élevé, prise de graisse évidemment, sans même te parler de l'huile, qui mettent l'huile de basse qualité pour produire du ça. Donc concrètement qu'est-ce que ça va faire ton corps? Déjà le sel qui te rajoute, c'est inflammatoire, du coup l'environnement de ton corps il est mauvais quoi. Du coup il y a des chances que tu prennes de l'eau, de la flotte, ta peau elle est plus épaisse, et l'insuline elle va monter, du coup prise de gras. Et surtout tu sais très bien, le pain de mie c'est quelque chose qui se mange super rapide, c'est comme de la paille quoi, tu peux en manger 3, 4, 5, tu vas rien sentir. Donc moi perso c'est quelque chose que j'ai arrêté déjà depuis 5 ans je pense, même plus d'ailleurs, le pain de mie complet. Donc c'est ce que je te recommande fortement de faire. Maintenant, quatrième des faux amis que tu devrais éviter, c'est tout ce qui est gâteau, biscuits, même bio, tout ce qui semble sain, tu sais, mais en réalité qui ne l'est pas. Généralement c'est les produits bio, sans citer de marque encore, voilà, avec un beau packaging, et tu dis ouais ça a l'air sain, ils rajoutent pas voilà le chocolat, mais voilà c'est un petit biscuit tranquille que je peux consommer en termes de coupe-faim. En fait tu dis ça parce que le packaging est déjà bon, généralement c'est un produit vert, donc tu dis que c'est plutôt naturel, bio. Sur le dessus en plus quand tu l'ouvres, ils te mettent 5 graines de sésame, donc tu dis que c'est intéressant. En plus sur le packaging il y a marqué riche en fibres, parce qu'ils t'ont ajouté un petit peu de fibres, du coup ça devient énergétique, ils mettent le mot énergétique, ça devient rassasiant. Alors c'est pas forcément que toi, hein. Moi j'ai fait pareil, c'est quelque chose de naturel. Quand tu vois qu'on te marque ça, du coup forcément ça t'attire, mais quand tu vas plus loin dans l'analyse du produit en lui-même, tu te rends compte que c'est pas vraiment le cas, parce que tu te rends compte en fait dans 90% des cas peut-être, en fait tous ces genres de biscuits c'est un peu du bullshit, parce qu'il n'y a aucun nutriment naturel qui te mettent dedans, il n'y a aucune richesse nutritionnelle, en fait le produit ne t'apporte rien vraiment de concret. En plus c'est bourré d'additifs, et même s'il y a écrit gluten, sans gluten, gluten free, et même s'il y a écrit bio, en fait c'est pareil tout ça. Du coup ce genre de produit, qu'est-ce que ça va faire concrètement sur ton corps? En fait ça va, en quelque sorte, ça va t'endormir. Ouais, ça va t'endormir parce que d'une part on t'arnaque en quelque sorte, toi tu penses prendre quelque chose de sain encore une fois, mais ça l'est pas vraiment. Et en plus forcément comme c'est riche en sucre, il t'ajoute quand même du sucre, du coup tu te sens fatigue chronique, je sais pas, en début d'après-midi tu te sens fatigué,
fatigué, ou peut-être à 4 heures tu te sens fatigué, c'est à cause de ces pics de sucre que tu envoies de temps en temps et auxquels ton corps est habitué. En fait, moi ce que je te conseille, c'est de supprimer tout ça. Et si tu as envie vraiment de sucre, de taper quelque chose de sucré, prends le top du sucre quoi. Va te prendre un super gâteau à la boulangerie, tu vas manger avec grand plaisir, parce que c'est quand même, au niveau du goût, c'est quand même meilleur que ce genre de biscuit. Et au final, en fait, ça va pas être légèrement plus pire, parce que quand on te met fibres énergétiques, en fait, c'est tellement faible au point de vue nutritionnel que bon, quitte à y aller, autant te prendre un gâteau quoi. C'est en triant tes amis que tu trouveras tes meilleurs alliés. Alors voilà, parlons entre nous et prends en compte ce que je vais te dire. Qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie? Je te le répète, qu'est-ce que toi tu as envie? Est-ce que tu as envie de perdre du poids? Est-ce que tu as envie de perdre ta graisse? Est-ce que tu as enfin envie d'avoir de la vitalité, de te sentir bien fort dès le matin lorsque tu te lèves, d'avoir le peps? Est-ce que à midi, après avoir déjeuné, est-ce que tu n'as pas envie d'être en forme, de te sentir bien tout au long de la journée? Est-ce que tu n'as pas envie de t'endormir comme un bébé dès que tu vas dormir? Pose-toi réellement ces questions. Demande-toi qu'est-ce que tu as envie toi. C'est comme si tu vas au supermarché et que tu décides d'aller dans le rayon des fruits et des légumes. Et du coup, quand tu vas dans ce rayon-là, tu vas pas choisir les fruits pourris. Tu vas choisir ce que tu as envie. Tu as envie de fruits frais, mûrs, bons. Et c'est vers quoi tu vas te diriger. Et pourquoi, pose-toi la question, pourquoi dans ta vie tu ne te diriges pas vers ce que tu as envie? Pourquoi tu te diriges forcément vers les choses qui sont mauvaises pour toi? Au final, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux pour toi que tu regardes, tu fasses un petit briefing avec toi-même et que tu commences à trier, à choisir tes meilleurs amis, que ce soit dans la vraie vie, ce que je te parle c'est dans la vraie vie, et enlever en fait tout ce qui est toxique, qu'est-ce qui va rien te rapporter et ce qui te bouffe de l'énergie. Choisir réellement ce qui est bon pour toi et ce que toi tu veux en sorte. Et ça pourra t'aider à être mieux dans ton corps, à faire des choses que tu as envie de faire quoi, puisque tu es entouré de personnes que tu veux faire et des choses que tu aimes bien prendre par rapport à tes valeurs, par rapport à la manière dont tu souhaites manger, par rapport à toi, tes objectifs et ta manière de te voir dans le futur, tu vois, avec une silhouette, une santé de fer, une vitalité de plomb. Et tout ça, ça passe par des choix et ça va te permettre d'avoir plus de liberté et du coup en fait finalement te libérer et pouvoir être bien avec tes vrais amis, avec les gens auxquels tu tiens et qui partagent les mêmes choses que toi en fait et qui t'aident vers la personne que tu souhaites devenir. Et du coup dans notre cas ici, perdre des kilos de graisse dans les jours et dans les semaines qui arrivent. Bon voilà, je souhaitais te remercier, d'ailleurs je vais me lever, je souhaitais te faire un grand merci d'avoir tenu jusqu'à maintenant la vidéo. Donc merci à toi. Si cette vidéo elle t'a plu, si tu penses que ça peut aider quelqu'un, partage cette vidéo. D'ailleurs j'ai trouvé une étude qui montrait que partager autour de soi une idée, une information ou partager des éléments matériels, ça rendait plus heureux. Donc voilà. Et je voulais te demander si tu penses qu'il y a des éléments très intéressants toi qui t'intéressent au sein de cette chaîne. Je t'invite en dessous en commentaire, mais dis-moi par exemple, ouais j'aime bien ta manière de voir les choses et du coup moi ça va m'aider à garder certains éléments dans les vidéos, que je suis à l'écoute de ce que tu dis. Et pareil, dis-moi s'il y a des choses que tu n'aimes pas, dis-le moi en commentaire, comme ça moi j'éjecte ce que les gens n'aiment pas trop, dont toi, et comme ça on a des vidéos tip top. Donc voilà, j'ai cette chaîne YouTube, si ça t'intéresse de recevoir régulièrement ces conseils, pareil, abonne-toi à la vidéo, il faut juste cliquer ici, tu seras abonné. Et moi je te dis à bientôt et surtout on ne lâche rien. Ciao.